La Mauritanie, c'est un peu différent. Il y a plein de gens qui parlent de Mauritanie, mais ils ne savent pas. Moi, mon père, il est mauritanien. Oh, je sais, t'es d'origine moitié Ouais, mauritanien, ma mère, elle est moitié sénégalaise. Ouais, ma mère, elle est sénégalaise. Mon père, il est mauritanien. Mais moi, je ne reconnais pas la Mauritanie en tant qu'État. Je peux avoir la nationalité mauritanienne, moi. Mais je ne reconnais pas la Mauritanie en tant qu'État. Ni leur drapeau, ni leur logo. C'est vrai que tu parles beaucoup du Sénégal, hein. Ouais. Même à l'époque, lors de ta carrière, Ouais. au niveau de ta discographie, beaucoup Sénégal, Dakar, Ouais. Blood, etc. Ouais. Mais très peu la Mauritanie. Très peu la Mauritanie, tu sais pourquoi? Tant que la Mauritanie, elle ne sera pas indépendante, le sud de la Mauritanie, à partout où il y a les Renois, moi je ne reconnais pas la Mauritanie. Moi, mon père, il a été emprisonné en 1966 en Mauritanie, car il luttait contre l'arabisation du pays. Ah, il était déjà dans le combat. Ouais, en 1966, M. Salif Ouane, c'est mon père. En 1966. Lutter contre l'arabisation du pays ne veut pas dire que nous, on n'aime pas la langue arabe. Ça veut dire qu'on refuse qu'on nous impose la culture arabe. Nous, on est des négro-africains. On ne peut pas détester, nous, la langue arabe. C'est la langue du Coran. Mais imposer la culture arabe à des négros, ça, c'est autre chose. On n'est plus dans l'islam, là. Là, on est dans l'assimilation forcée, dans l'aliénation. Mais c'est quoi qu'on appelle culture, en fait? La culture, c'est que nous, on est des négros. On a nos traditions. On a nos langues. Moi, je suis alpulaar. Je ne vois pas pourquoi mes enfants, ils vont parler en arabe. Moi, tous mes enfants, ils apprennent l'arabe. Tu sais pourquoi? Parce que je veux qu'ils connaissent ce qu'il y a dans le Coran. Mais à la maison, ils parlent en alpulaar. Quand ils mangent comme des peuls. Tu comprends? Parce que nos traditions, elles valent autant que toutes les traditions du monde entier, que les traditions arabes, que les traditions européennes. Elles sont différentes, mais elles sont toutes une richesse humaine. Mais en Mauritanie, ce qu'on veut, c'est pas islamiser les gens, on veut arabiser les gens. C'est contre ça que mon père il se battait. En 1966. D'accord? Moi, ma famille, elle a été dans les luttes depuis le début. Les gens qui connaissaient l'Hadj Omar Tall, les généraux de l'armée de l'Hadj Omar Tall, qui allaient islamiser toute l'Afrique de l'Ouest, c'est mon arrière-grand-père. Il s'appelle Alpha Oumar Tcherno Baylawan. Moi-même, je porte son nom. C'est pour cela qu'on m'appelle Alpha. Les gens ils pensent que c'est un nom grec. Non, c'est un nom africain. C'est mon nom. Il est décédé en 1864. Et c'était lui le général des armées d'El Hadj Omar Tall. Tout le monde connaît El Hadj Omar Tall dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a des écoles, tout le monde. C'est mon arrière-grand-père. Avant ça, en 1776, un de nos arrière-grands-pères, un de nos aïeux qui s'appelait Tcherno Suleiman Bal, vous pouvez aller taper sur internet Tcherno Suleiman Bal. C'est lui qui a lancé la révolte des marabouts. Il luttait. On l'appelle le briseur de dîmes. C'est le premier alpulaar, le premier peul à refuser de payer la dîme aux Maures de la Mauritanie pour supprimer l'esclavage de 1. Et de 2, il se battait contre les Français, contre le comptoir qui était à Saint-Louis, pour qu'on n'amène pas les esclaves là-bas. Et ses petits-fils, ils sont là à Mantes-la-Jolie aujourd'hui. Je les salue, les Alassane Bal, les Youssouf Bal, ils sont là. Nous, on a toujours lutté. De père en fils. Ouais, nous, on a toujours lutté. On a toujours lutté. Tu sais pourquoi? Pour la justice. Pour la justice. Pour la justice. La dignité de l'homme noir et de l'homme en général. Parce que c'est ça que le Coran il appelle. La vérité et la justice. Je peux encore remonter plus loin. Les gens vont faire leurs recherches déjà. Ouais. Je peux encore remonter plus loin. Ça veut dire, moi, je peux tracer ma famille jusqu'à 500 ans. Tu as déjà fait un peu l'arbre généalogique. Ouais, nous, on n'a jamais été esclaves. Nous. Jamais. On a toujours nous libéré des esclaves. Nos ancêtres, ils sont toujours battus contre les rois noirs vendus qui vendaient des esclaves et contre les arabes maures qui vendaient des esclaves et contre les Français qui avaient des comptoirs qui faisaient de l'esclavage. Si vous ne me croyez pas, eh bien, demandez nos familles, les Alpha Oumar Tcherno Baylawan, les Tcherno Suleiman Bal, les Biran Almami Wan. Demandez qui nous sont.
À vos recherches, les internautes. Vous allez vous taper sur Internet Thierno Souleymane Baal. Vous tapez sur Internet Alpha Oumar Thierno Baylawan. Vous tapez sur Internet El Hadj Oumar Tall. D'accord? D'accord. J'ai même des oncles à moi qui ont été allés faire au FMI. Au FMI, Front Monétaire International, c'est ça? À l'UNESCO. Ma famille, c'est toujours battue. Bon, c'est aux enfants de prendre le relais maintenant. Ouais, c'est ça que les gens ne savent pas. C'est ça que les gens ne savent pas. Ils disent noir, ils confondent tout, mais tu ne sais pas. Nous, Afrique de l'Ouest, il y a eu des razzias, mais il n'y a jamais eu un roi arabe qui est venu régner sur l'Afrique de l'Ouest. Ça n'existe pas. Donc je vous défie, tous les historiens du monde entier, allez à vos Googleisez, cherchez-moi un seul roi arabe qui a régné dans notre région. On a toujours eu des relations de voisinage avec eux. Parfois c'est tumultueux, parfois c'est dans le bon sens. Mais comme la France et l'Allemagne, c'est des frères, et parfois ils se battent, parfois c'est des périodes d'amitié. Ça a toujours été comme ça. Comme son propre voisin de palier. Exactement. Des fois il fait du bruit trop fort et des fois on lui dépanne du sel. Exactement. Beaucoup de gens ils ne savent pas ça. Beaucoup de gens ils ne savent pas ça. C'est pour cela que moi, je m'engage un peu avec les frères mauritaniens. Parce que c'est une suite de la lutte de mon père. On a vu que le 28 novembre, il y a eu un morceau de ta part. Ouais. Ce qui a surpris pas mal de gens. Tu avais arrêté la musique, tu l'avais annoncé haut et fort, tu avais dit que plus jamais tu rentrerais dans un studio. Explique-nous un petit peu ce morceau et surtout pourquoi ce retour. Est-ce que c'est un retour ou c'est juste un morceau comme ça? Non, frère. Il faut être sourd, muet, aveugle pour croire comment il y a un retour. Tu sais bien qu'il n'y a pas un retour. Le 28 novembre 1990, le gouvernement bassiste, nasseriste, mauritanien, raciste, a décidé de pendre 28 noirs, tu avais 28 novembre, 28 noirs pendus, pour envoyer un message, pour anesthésier le peuple noir. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Tu as vu jusqu'où va le vice, jusqu'où va le mal. Ces gens-là, leurs familles, ils ont fait des films. C'est sur Internet, vous pouvez aller les taper, vous allez voir. Les familles, ils ont fait des manifestations. Aujourd'hui, on est presque en 2018. Ça fait combien? Ça fait 28 ans. Pas un iota qui a bougé. J'ai estimé que c'est de mon droit dans leur lutte de leur dédier un petit morceau, de leur dire, tenez, pour faire revivre leur lutte. C'est un hommage. Ouais. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Pour faire revivre leur lutte. Parce qu'à un instant, depuis 1990, ils font toujours la même chose. Ils font toujours la même chose. Ça ne bouge pas beaucoup. J'espère qu'avec ça, il y a des nouvelles générations. Déjà, il y a des gens qui ne sont pas au courant de cette histoire. Qu'ils vont savoir ce qui se passe. Et ils vont prendre des nouvelles décisions. Et je sais que dans tous les ghettos de Mauritanie, là où il y a des Renois en Mauritanie, ils écoutent le son. Ça va créer de nouveaux Spartacus. C'est ça le but. C'est ça le but. Mais toi, tu es rentré en studio justement le but, c'est juste pas... pour ça. Ouais. Ton devoir, c'était de... Mon but, c'est de créer des révoltes, mon ami. Mon but, c'est de casser la chaîne dans la tête de l'homme noir en Mauritanie. Ça veut dire le mec qui est dans le plus profond du village, il est en train de... Il va au puits. Il va au puits, là, il prend l'eau. Il n'a pas de robinet, mais il a le téléphone. Je sais que quand il écoute ça, il a le courage. Parce qu'il va dire, ah oui, ça c'est un alpulaar comme moi qui parle. Ça fait 28 ans, personne n'a parlé comme ça. Ou il y a des frères qui ont parlé comme ça, mais on ne leur a pas trop prêté attention. Il y a des frères comme Yero Gaïna Kosso qui a parlé comme ça, tu vois. Qui a fait des sons. Il y a plein de rappeurs mauritaniens qui en ont parlé. Mais c'est pas pareil que si moi j'en parle. C'est pas pareil. Surtout quelqu'un qui est arrêté. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, la lutte, elle va prendre une ampleur plus internationale. C'est ça le but. Et surtout que tu as mis une légende, la haine que la haine a engendrée. La haine que la haine a engendrée.
pour dire au gouvernement mauritanien, pour dire aux esclavagistes mauritaniens, la haine que la haine a engendrée. Black Mauritaniens, que vous le voulez ou pas, le Sud Mauritanie sera indépendant. Je m'adresse au gouvernement mauritanien, président Abdelaziz, je sais même pas c'est quoi tout son nom. Sachant en tout cas que... Tu connais que son prénom, c'est déjà pas mal. Sachant en tout cas que de l'autre côté du fleuve, il y a des mecs qui ne te respectent pas du tout. Nous, les Sénégalais, on a réglé le problème des Mauritaniens depuis 1989. En 1989, s'il y avait des commerçants mauritaniens partout qui contrôlaient l'économie du Sénégal, en 2 jours, on les a tous virés. Et depuis ce jour-là, les Mauritaniens, ils rasent les murs chez nous. Ils ne font pas le malin. C'est tout. Donc, si tu respectes nos gens, on te respectera. Si tu ne respectes pas nos gens, tu n'auras aucun respect de notre part. C'est tout. Mais nous, on est de l'autre côté du fleuve. Il faut savoir que ces gens-là, le seul truc qui nous sépare, nous et les Noirs de la Mauritanie, c'est un fleuve. Mais le fleuve, ce n'est pas une frontière naturelle. Le fleuve, c'est une continuité. Il y a des Noirs mauritaniens qui ont leur champ au Sénégal. Il y a des Sénégalais qui ont leur champ du côté de la Mauritanie. C'est nos frères. Je te dis que moi, ma mère est sénégalaise. Mon père, il est mauritanien. Mais les deux, ils sont de la même famille. C'est de la même famille. C'est comme si on dit Paris rive droite, Paris rive gauche. On veut faire 2 pays, c'est pas possible, c'est pas 2 pays ça. C'est une continuité. Oui, il y a juste la Seine au milieu, quoi. Ouais, donc c'est normal que ces gens-là, quand ils ont quelque chose de mal, que nous, ça nous fait mal. D'accord? Mais j'ai dit à tous les Noirs mauritaniens, personne ne vous aidera si vous-même vous commencez par la lutte. Il faut commencer à réfléchir maintenant à d'autres manières de lutte. Ça fait presque 40 ans, 50 ans, je dirais même 58 ans d'humiliation. Il est temps que ça finisse. Il est temps que ça finisse. Et j'ai dit aussi aux Arabes mauritaniens, nous voulons que la justice et la paix. S'il y avait la justice et la paix, on va vivre avec vous. Pourquoi? Parce que nos parents, ils ont vécu avec vous. Nos arrière-parents, ils ont vécu avec vous. On n'a jamais dit que vous n'êtes pas de là. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disent « Ouais, les Arabes, ils ne sont pas d'Afrique, les Berbères, ils ne sont pas d'Afrique, frère. » L'Afrique, c'est pour toute personne qui veut vivre en paix, en justice. Tu vis en paix, en harmonie, tu respectes la composition de l'Afrique, ethnique de l'Afrique, eh bien, tu es le bienvenu. Parce que nous, quand on vient en Europe, on veut qu'on nous accepte. Quand on va en Amérique, on veut qu'on nous accepte. Donc les gens qui viennent en Afrique, il faut qu'ils respectent l'Afrique. Mais si tu respectes l'Afrique, tu es le bienvenu. Parce que tout le monde est migrant quelque part. Tout le monde est migrant quelque part. Il n'y a personne qui peut dire « Ouais, moi, depuis le début de l'humanité, c'est ça ma terre. » Ça n'existe pas, ça.